Bonjour à toutes et à tous pour les personnes qui nous rejoignent maintenant sur le parcours égalité professionnelle de ces trophées femmes en EA et en ESAT 2021. On va maintenant parler d'un atelier qui a été préparé par l'équipe d'Assystem. Notre sujet sera entre épanouissement et engagement autour de la diversité. Les collaborateurs d'Assystem nous racontent. Enfin, pour nous, il est très important sur les trophées de femmes en EA de parler bien sûr des dispositifs dans les entreprises, mais aussi que ce soit les collaborateurs et les personnes concernées en fait qui témoignent et qui racontent et qui nous expliquent leur cas. Et c'est ce qu'on va faire avec 3 petits points différents pendant cette demi-heure d'atelier porté par Assystem. Alors tout d'abord, pour commencer cet atelier, j'accueille Hugo Carme. Bonjour Hugo. Bonjour Antonio. Ravi de vous accueillir. Ravi également. Et Charlène Gardien. Bonjour. Qui est un peu nouvelle. On avait déjà embarqué Hugo l'année dernière sur les trophées et encore un peu avant, et vous arrivez maintenant sur les trophées et on en est ravis. Alors sur ce premier point, en fait, on va parler d'achat responsable. Alors quel est le rapport avec l'égalité professionnelle ? On parle d'emploi, on parle d'hommes, de femmes, on parle de collaboration, même si c'est entre des entités différentes. Donc Hugo, vous allez d'abord nous parler un peu des engagements d'Assystem vis-à-vis du secteur protégé et adapté et des achats. Merci Antonio. Oui, en effet, donc, chez Assystem, on a toujours eu la volonté d'intégrer le secteur protégé et adapté dans nos activités au travers de notre accord handicap. C'est pas quelque chose d'évident, puisque c'est vrai qu'on a la plupart de nos collaborateurs qui sont chez le client. Donc pour communiquer autour de ce sujet-là, c'est pas évident. Et on n'a pas non plus de service d'achat centralisé. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est pas pour autant qu'on n'y a pas recours, loin de là. Donc pour vous donner quelques exemples, on a recours au secteur protégé adapté via des actions d'impression et de routage. Tous les mois, on envoie à l'ensemble de nos collaborateurs, nos nouveaux collaborateurs, des courriers de notre politique RH. On a également envoyé à l'ensemble de nos collaborateurs, via le secteur protégé adapté, pendant la crise du Covid cet été, des masques. Grâce du coup à une entreprise adaptée. On a également recours au secteur protégé adapté pour l'entretien des espaces verts de plusieurs de nos agences, via des actions de communication, de goodies ou d'actions de communication. Par exemple, je pense à un handi-hackathon qu'on a réalisé il y a 2 ans. Également pour le transport des personnes à mobilité réduite. Voilà, enfin, pour vous donner, je ne vais pas vous citer l'ensemble de nos actions, mais voilà, on a un scope relativement élargi du recours au STPA. Donc on entend que vous êtes engagé sur le sujet, que vous pilotez ça avec des ambitions. Donc globalement, j'entends que vous avez des belles actions. Est-ce que vous avez d'autres projets avec le STPA ? Oui, comme je le disais au début, on a vraiment la volonté de travailler avec ce secteur-là et on veut vraiment l'intégrer encore plus en profondeur dans nos métiers, dans le fonctionnement d'Assystem. Et donc c'est notamment l'occasion de cet échange aujourd'hui. Emploi, donc l'entreprise adaptée Emploi, donc Martine qui est ici avec nous, qui est à distance mais qui est avec nous aujourd'hui, m'a présenté la solution Vigiscope, qui est une solution pour externaliser la gestion des visites médicales. Et donc Charlène, qui est donc responsable santé, sécurité et habilitation et qui gère notamment la gestion des visites médicales. Voilà, j'en ai bien évidemment parlé, on a échangé autour de ce sujet, mais je vais pas aller plus loin, je vais les laisser nous expliquer. On va parler donc effectivement de cette action particulière, de cette collaboration avec cette EA. Donc Charlène, du coup, comment ça s'est passé ? On est à la machine à café, il y a Hugo qui essaye de vous convaincre, absolument. Il vous lâche pas tant que vous dites pas oui, c'est ça ? Exactement, bien retenu. C'est tout à fait ça, effectivement. Au cours d'une discussion avec Hugo, où je m'interrogeais sur le suivi médical des personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés chez Assystem, je lui demandais comment est-ce que c'était réalisé avant finalement que je récupère le sujet. Et au cours de cette discussion, on est arrivé à finalement envisager une solution de partenariat avec Emploi, justement par rapport à leur solution Vigiscope. Donc quand Hugo m'en a parlé, je me suis rapprochée finalement d'Emploi grâce à Hugo. On a fait quelques premières réunions ensemble. J'ai envisagé d'autres solutions aussi, effectivement, ils n'étaient pas les seuls au début. Et j'ai retenu cette solution parce que j'ai trouvé une entreprise qui était réactive, que la solution correspondait à notre besoin aujourd'hui. Et puis, on va en parler un petit peu avec la personne concernée. Exactement. Donc je crois qu'on va appeler Martine. Oui, bonjour.
Bonjour Martine. Alors je vais Bonjour laisser à tous. Charlène, parce que c'est vous qui collaborez, hein. Je vais laisser Charlène vous Ouais, présenter un petit peu vous-même et vous allez me raconter cette collaboration et ce succès de collaboration. d'accord. Mais du coup, Martine est le contact qu'Hugo m'avait communiqué à l'époque, justement pour qu'on puisse travailler, envisager cette solution ensemble. Et puis, je pense que voilà, Martine présentera peut-être mieux que moi Emploi et puis finalement le début de nos discussions et la façon dont on a pu avancer ensemble dans ce partenariat qui s'inscrit dans la durée. Hein, donc voilà. Ouais, Alors, qui est Effect Martine et que ouais. fait Emploi? Alors, Emploi Ah ouais, avec une orthographe avec un A. particulière. Ouais, tout à fait. Alors, Emploi avec un A, précisons-le. A-M-P-L-O-I. Ouais. Emploi, on est une entreprise adaptée. On existe depuis un peu plus de 10 ans. On est implanté sur 2 territoires, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. On développe des solutions pour répondre aux besoins métiers de nos clients, notamment sur le sujet RH, hein, les moyens généraux et la relation client. On est un peu plus de 60 personnes. Et en fait, Emploi, très tôt, a voulu inscrire son projet de développement économique tout en ayant un objectif social très fort. Et donc, l'idée, c'était de trouver des solutions qui répondent à des besoins métiers, à des vrais enjeux métiers de nos clients et qui permettent également de pouvoir développer des solutions outillées avec des logiciels, avec des nouvelles technologies, parce qu'on sait que la majorité des personnes en situation de handicap qui sont au chômage sont pour la majorité aujourd'hui peu à l'aise et peu familiers de l'utilisation de ces outils et c'est très pénalisant par rapport à leur employabilité. Et Vigiscope, c'est une histoire qui a démarré en 2014. En fait, en allant voir, un de nos clients, une RH qui nous a dit: «Écoutez, voilà, moi j'ai ce sujet entre les mains, ça marche pas très bien, je suis en retard, je suis pas aligné par rapport à mes obligations légales. Est-ce que ça vous intéresserait d'y réfléchir?» Et Franck Alors, Menu, donc qui est rappelez-nous le ce qu'est gérant de cette solution. l'entreprise. Rappelez-nous, Martine, ce qu'est cette solution. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est comme ça que Franck a mis en place, a commencé à développer Vigiscope pour prendre en charge tout le processus de gestion et de suivi des visites médicales d'un salarié dans une entreprise. Chacun d'entre nous, on doit passer 5, 10 visites dans le cadre de notre parcours professionnel. Et la solution, en fait, permet de prendre des visites, de valider que le créneau de visite du salarié va répondre à la disponibilité du salarié qui est convoqué, va permettre de pouvoir tracer et suivre tout le processus jusqu'à ce que le salarié se rende à sa visite. S'il ne s'y rend pas, on le relance. S'il peut pas prendre le créneau, on va le donner à notre salarié. Le salarié passe sa visite médicale, on récupère son attestation de suivi et on déclenche automatiquement donc le rendez-vous suivant. Et tout ça au travers d'une plateforme collaborative que Assystem, voilà, et tous nos clients peuvent consulter et à n'importe quel moment, ils savent exactement où est-ce qu'ils en sont. Quel est le nombre de salariés, qui a passé sa visite, qui est en attente de visite, sur les différents types de suivis, les suivis simples, adaptés et renforcés au niveau national, au niveau régional. Donc c'est vraiment une solution pour les DRH, mais également pour les responsables opérationnels, tous ceux qui au quotidien sont concernés par la santé de leurs salariés dans leurs entreprises. Alors, je reconnais un discours, hein, qu'on entend régulièrement dans les EA, mais il faut le rappeler, c'est que vous êtes en capacité tout le temps d'innover. Hein, c'est ce qu'on Ouais, entend un peu ouais, sur le mmh, développement de cette solution. tout à fait. Alors, on aimerait savoir, parce qu'on aime bien les coulisses sur Femmes en EA et en ESAT. Comment vous avez réussi à convaincre Charlène? En fait, Charlène, en fait, c'est grâce à Hugo, hein. Hugo, en fait, on s'était rencontrés, quelques mois auparavant et je pense que la petite graine avait commencé à germer, mais il fallait que le sujet où il fallait qu'il y ait un contexte qui puisse être propice. Et quand en fait, Charlène a rejoint cette activité-là et nous a exposé sa préoccupation, on lui a dit: «Ben, nous, on peut vous aider à vous donner de la visibilité pour pouvoir piloter, pour pouvoir vraiment savoir ce qui se passe aujourd'hui par rapport au suivi médical de vos salariés». Et donc c'est comme ça que le projet a démarré. On a d'abord démarré sur un périmètre pilote parce que c'est important de s'assurer de part et d'autre qu'entre ce qu'on se dit et ce qu'on espère, la réalité opérationnelle est bien là. Il y a des règles de gestion, il y a des organisations, il y a des vocabulaires, il y a des fonctionnalités. Par exemple, un système,
dont le métier est de déléguer des ingénieurs dans des situations hyperbares ou dans des situations, par exemple, en présence dans des centrales nucléaires ou autres, pour lesquelles le salarié doit absolument avoir l'aptitude du médecin pour pouvoir exercer sa prestation et donc qu'il y ait une facturation à la clé, ce qu'un système appelle des fiches d'exposition. Donc c'est tout ça qu'on a calé ensemble sur une période Il a probatoire. fallu apprendre On à se s'est dit connaître, en fait, c'est parfait. ce que j'entends. Complètement, et Pardon? c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont adaptés finalement à nos process et à notre besoin. Et elle l'explique très bien finalement aujourd'hui. Donc, Oui, je disais, Martine, qu'en fait, il a fallu vous apprendre à vous connaître. Donc, il faut passer Oui, ce temps tout à d'écoute fait. pour être en capacité, en fait, à correspondre et apparemment ne plus se quitter maintenant. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, même si c'est un process obligatoire, chaque entreprise a ses spécificités, c'est normal, a sa manière de fonctionner, a son vocabulaire, a son organisation. Et donc, cette période d'échange et d'écoute est importante pour faire les fondations de ce partenariat qui va s'inscrire après dans le temps. On entend bien, avec le sourire, absolument. Alors du coup, j'ai une question maintenant pour Charlène, parce que j'entends aussi que vous avez un peu découvert finalement le secteur handicap. Certains bannissent aujourd'hui le mot STPA, hein. Donc je fais attention. Est-ce que ça a apporté quelque chose maintenant avec le recul de travailler avec le secteur du handicap et des entreprises qui ont un peu leur spécificité, mais quand j'entends Martine, elle parle de compétences, de performance, d'adaptabilité. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte pour vous, ces collaborations ? alors, en fait, dans le cadre d'une expérience passée, j'avais déjà fait appel, mais pour le coup, à des ESAT sur justement de l'impression ou des crêpes pour la Chandeleur, par exemple, dans le cadre d'événements. Je n'avais pas connaissance des entreprises adaptées. Je ne connaissais pas. C'est au travers de la discussion avec Hugo que j'ai découvert. Et finalement, j'ai l'impression de travailler avec une entreprise tout à fait normale. Il n'y a pas pour moi de différence, que ce soit dans la relation de travail qu'on peut avoir avec eux. On a une relation de travail tout à fait normale. Pour vous, c'est tout à fait normalisé. Non, mais très bien, je pense que c'est ce qu'on recherche. Complètement, c'est-à-dire je suis exigeante avec eux, comme je pourrais l'être avec n'importe quelle autre entreprise, et ils savent parfaitement s'adapter aux besoins et répondre finalement aux sollicitations qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet ou problématique qu'on rencontrerait. Très bien. Donc du coup, Hugo, ça donne envie, ça met en tête des projets, donc du coup à venir pour l'émission handicap d'Assystem. Déjà, tout d'abord, merci à Charlène et Emploi pour ce super partenariat. Et donc on espère pouvoir continuer sur cette dynamique et pouvoir apporter d'autres projets, embarquer avec nous d'autres services. Parce que c'est vrai que nous, côté mission handicap, on a beaucoup recours au secteur du handicap, donc puis du STPA. Mais voilà, cette démarche RSE, certes, elle s'inscrit dans notre accord handicap, mais on veut que ce soit porté par l'ensemble des collaborateurs, comme le fait Charlène. Et d'ailleurs, à noter que c'est un sujet qui est de plus en plus demandé par nos donneurs d'ordre. Dans les appels d'offres, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait pour ce secteur-là. Est-ce qu'on travaille avec des entreprises adaptées? Est-ce qu'on travaille avec des ESAT? Donc, c'est vraiment un sujet business. C'est pas seulement une démarche RSE. Voilà. Oui, ce que vous voulez dire aussi, c'est que ça ne concerne pas uniquement la mission handicap ou la direction des achats. Non, ça peut aussi concerner la partie business, appel d'offres et commercial. Complètement. Aujourd'hui, ce sont des critères. Ce sont des critères pour nos donneurs d'ordre. Donc il faut faire attention et il faut avoir recours à ce secteur protégé adapté là. Donc n'hésitez pas, je m'adresse à tous les collaborateurs à Système à nous contacter. Philippine Chevalier et moi, on pourra vous aiguiller et vous proposer des solutions. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces prochaines années à la mission handicap à Système? On peut souhaiter encore une fois d'avoir d'autres recours avec ce secteur-là. Pérenniser la relation avec Emploi. Avoir et d'autres. Et d'autres, bien évidemment, et d'autres, et plein d'autres, on l'espère. Et donc merci aussi au Trophée Femmes en EA et ESAT pour mettre en avant ce secteur-là, donc c'est important. Bravo à Andy Réseau, et on espère à l'année prochaine pour d'autres aventures et pour d'autres exemples aussi riches que celui-là. On l'espère aussi parce que c'est vraiment très intéressant et on aime bien accueillir les entreprises qui font la preuve tous les jours de collaboration. Donc on va poursuivre avec le deuxième sujet qui est l'engagement des collaborateurs sur le handicap et la diversité, et du coup je vais échanger un petit peu plus avec Charlène. Alors Charlène, on parlait d'engager tous les collaborateurs tout à l'heure sur la notion d'achat, mais on peut aussi engager les collaborateurs sur le sujet plus largement du handicap et de la diversité.
Grosse mission, peut-être? Non? Mission importante portée par la mission handicap et pas que d'ailleurs. Je pense qu'elle est portée par l'ensemble des collaborateurs d'Assystem et c'est pourquoi du coup je souhaitais vous partager finalement dans ce troisième séquence des témoignages du coup de collaborateurs engagés. Dont on va parler. Alors du coup, vous, que faites-vous chez Assystem? Alors, précisément. Moi, je suis responsable du service formation, donc les formations, tout ce qui est santé, sécurité, des habilitations et de toute la partie médicale pour la France. D'accord. Est-ce que le médical, du coup, pour vous, a eu un rapport presque immédiat et normal avec le sujet du handicap, ou alors c'est totalement décorrélé et ça vous paraît normal que ce soit dans vos fonctions, que ce spectre en fait soit plus large? Ah oui, non, alors c'est pas du tout lié au handicap pour le coup, c'est lié plutôt à l'habilitation, puisque comme le rappelait tout à l'heure Martine, dans le cadre de nos activités, nous avons besoin que nos collaborateurs soient formés et habilités, et dans le cadre de l'habilitation, nous avons besoin de l'avis du médecin du travail, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai récupéré toute la partie médicale. Alors on va effectivement voir des vidéos avec des témoignages d'engagement de collaborateurs et on s'en reparle tout de suite une fois qu'on va regarder ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Hugues, je suis le responsable des activités sur le site de Flamanville 3 sur le chantier de l'EPR pour Assystem et je vais vous expliquer mon engagement pour le handicap au sein de mes équipes. C'est très simple, nous intégrons des personnes avec des handicaps au sein de nos équipes, même sur un chantier comme l'EPR qui est un chantier de construction. Comment nous faisons cela au quotidien? C'est assez simple. Nous prenons en compte les particularités de chacun de nos collaborateurs, notamment lorsque nous le recrutons ou lorsque nous le recevons, et nous mettons en œuvre des solutions adaptées à leurs différents handicaps. Cela va de solutions très simples, comme par exemple leur trouver une place de parking assez proche de l'EPR, assez proche du chantier, pour qu'il n'ait pas trop à marcher, ou à leur fournir du matériel adapté, c'est-à-dire des écrans, des souris, des EPI, donc des éléments de protection individuels qui seront adaptés à leur handicap. Nous nous adaptons aussi dans l'organisation avec notre client, donc EDF, dans le cadre de la construction de la centrale de l'EPR, pour faire en sorte que leur handicap au quotidien soit pris en compte et que leur façon de travailler soit adaptée à leur situation particulière. Je suis collaboratrice Assystem, mais aussi bénévole à l'association Cassandra. L'association Cassandra lutte contre les cancers pédiatriques. Nous avons 3 missions. Le financement de recherches scientifiques dédiées au cancer de l'enfant, l'aide aux familles d'enfants atteints de cancer et aux hôpitaux, et promouvoir les dons de vie. Je suis devenue bénévole de cette association après avoir suivi pendant 19 mois le combat de Cassandra contre sa leucémie. Mes compétences professionnelles et le jour de congé pris en charge par la mission handicap m'ont permis d'évoluer au sein de cette association et de devenir déléguée de l'antenne du Rhône. Grâce à cette association, j'ai appris à développer mes relations humaines et à me sentir plus à l'aise dans ma communication avec les gens. Ce qui est bénéfique pour mes contacts avec mes collègues de travail ou avec les clients de chez Assystem. Aujourd'hui, je me sens bien dans mon travail et dans l'association, et ce, malgré mon handicap. Bonjour, je suis Marina Curevija, chargée de recrutement chez Assystem. En parallèle de ma fonction principale, je me suis engagée au sein de mon entreprise en faveur de la diversité et notamment en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. À cet effet, j'enfile parfois ma casquette de tutrice handicap de mon agence de rattachement. C'est vrai que je dirais que la mission handicap pour moi ne devrait pas être représentée uniquement par les personnes qui constituent ce service, mais également par tous les collaborateurs qui souhaitent y contribuer, ce qui est donc mon cas. Après avoir intégré ce réseau de tuteurs en interne à Assystem, avoir été formée, j'ai aujourd'hui notamment la responsabilité de l'intégration des nouveaux collaborateurs en situation de handicap au niveau local, de leur suivi ainsi que de la sensibilisation des équipes. Et puis je mène également à côté des actions auprès de nos associations partenaires telles que Tremplin Handicap avec lesquelles du coup je travaille afin de coacher des jeunes et les aider à leur insertion professionnelle.
Voilà, je dirais que pour terminer, pour s'épanouir dans ce que l'on fait, c'est également avoir la possibilité de s'investir dans des causes qui nous tiennent à cœur. Alors, on vient de voir ces vidéos des témoignages, des engagements de plusieurs collaborateurs d'Assystem. C'est chouette d'ailleurs de voir, on sort un peu de l'univers de l'entreprise elle-même, mais on est sur les gens. Du coup, cette initiative, je crois que c'est une sorte de début. Ça vous amène à penser à d'autres choses vis-à-vis des collaborateurs pour qu'il y ait d'autres projets derrière ou quelque chose ? Oui, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'était justement que les collaborateurs partagent leur expérience et puis on voit bien leur engagement et l'épanouissement qu'ils ont sur les thématiques du handicap. Et en fait, l'objectif, c'est aussi qu'ils se rapprochent de la mission handicap pour leur faire part des projets et engagements sur lesquels les collaborateurs travaillent actuellement, que ce soit chez Assystem ou même comme on peut le voir avec la collaboratrice qui travaille dans une association finalement à côté de sa mission et de son job d'Assystem. Voilà, de remonter toutes ces informations-là à la mission handicap qui peuvent les accompagner et voire même diffuser ces bonnes pratiques dans le cadre de l'entreprise de manière générale. Très bien, donc sujet à suivre par tous les collaborateurs d'Assystem pour remonter tous ces projets et les partager chez vous. Alors, comme ces ateliers de femmes en EA, on aime bien encore une fois rentrer dans les détails et parler des gens. Je crois que Charlène, vous allez faire partie du troisième point qu'on va voir ensemble, puisque quand on parle de collaborateurs en situation de handicap, il a été question en préparant cet atelier en fait de vous faire témoigner. Et pour vous faire témoigner, j'accueille Philippine Chevalier. Bonjour Philippine. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce dernier point finalement des trophées femmes en EA et en ESAT. Et effectivement, dans ce dernier point, on veut donner la parole à Charlène pour montrer la mesure dans laquelle finalement nos collaborateurs incarnent nos valeurs et nos valeurs de diversité. Mais qui de mieux que les collaborateurs pour parler de leurs collègues. Donc je vais sans plus attendre laisser les collègues, à la fois équipe et autres personnes autour de Charlène la présenter. Je leur laisse la parole avec ce micro-trottoir. Je dirais pétillante, pleine de ressources et passionnée. Proactive, efficace et rigoureuse. Dynamique, compétente et engagée. Enjouée, déterminée et charismatique. Déterminée, souriante, bienveillante. Enthousiaste, humaine, pétillante. Énergique, audacieuse, engagée. Dynamique, à l'écoute, toujours de bonne humeur. Enthousiaste, brillante et impliquée. Pour moi, c'est un mélange harmonieux de compétences, de disponibilité et de détermination. Dynamique, solaire et cool. Déterminée, un caractère bien trempé et puis surtout disruptive. Leaduse, novatrice, performante. Alors Charlène, qu'est-ce que ça fait ? Quelle est ta réaction à chaud ? Ça fait quoi de se faire décrire comme ça par ses collègues ? Je ne m'attendais pas à ça. C'est toujours spécial d'entendre parler de soi, mais ils ont été sympas quand même, parce que finalement j'ai pas entendu de défaut, donc c'est plutôt on a quand sympa. même entendu caractère bien trempé. Bien trempé, ouais, ça bon, c'est vrai. Je sais que l'exercice n'est pas forcément facile comme ça de s'entendre justement décrire, et pourtant moi j'ai entendu plein de choses, solaire, énergique, consciencieuse, perfectionniste, etc. Mais à aucun moment j'ai entendu finalement des critères d'identité tels qu'une couleur de cheveux ou quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, parce que finalement ça représente pas mes compétences, mais bien là en l'occurrence les mots représentent mes compétences et la façon dont je peux travailler avec eux dans le quotidien. Effectivement, mais du coup pour autant à ce que je sache, t'es une femme aujourd'hui et t'es aussi en situation de handicap, n'est-ce pas ? Oui. Tout à fait, effectivement. Je suis une femme et en situation de handicap et ça fait environ, pour autant, 17 ans que je travaille. Je suis manager aussi aujourd'hui chez Assystem depuis 2019. Donc du coup, c'est possible aujourd'hui d'avoir une super carrière, de faire plein de choses, d'encadrer des gens et d'évoluer. Oui,
tout à fait. Je pense que c'est possible. Je suis l'exemple pour le coup. Quand j'ai lu effectivement sur l'annonce de femmes en EA que seul 1% des femmes étaient managers, j'étais assez surprise par ce chiffre-là et finalement je trouve que je suis l'exemple même finalement de la possibilité de réussir à devenir manager en étant une femme et en plus en situation de handicap. Donc j'entends bien un non ferme, c'est pas impossible, on peut le faire. C'est vrai que la volonté suffit pas, mais tant qu'on peut, on y arrive et on le voit incarné en toi. Et d'ailleurs, ça m'amène finalement à te poser peut-être une dernière question. Quel est le lien en fait entre ton parcours et ta participation aujourd'hui au Trophée Femmes en EA et pourquoi avoir accepté finalement de participer et de nous rejoindre avec la mission handicap ? Justement, je voulais partager mon expérience finalement. Ça fait 17 ans que je travaille et depuis que je suis chez Assystem, j'ai intégré Incredible Woman qui travaille notamment sur toute la partie mixité et aussi je bénéficie par ailleurs de la mission handicap de par ma situation de personne en situation de handicap, mais également dans le cadre de mon activité comme on a pu le voir avec Hugo tout à l'heure. Et puis j'aimerais aussi partager finalement le ressenti que ce qui pourrait être considéré comme de la discrimination positive n'en est pas. Et voilà, finalement, on le voit bien au travers des vidéos. Je suis jugée par mes compétences et non pas parce que je suis une femme et en situation de handicap. Tout à fait, je pense que tu fais parfaitement écho, en tout cas où tu incarnes le credo chez Assystem, comme quoi seules les compétences comptent, et c'est bien la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, et c'est là aussi la raison pour laquelle on a tous nos programmes diversité, et merci d'ailleurs d'être là aujourd'hui et d'être une de nos ambassadrices Incredible Women. Et du coup, pour finir peut-être, vu que tu en as parlé, en tout cas chez Assystem, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et beaucoup de choses qui peuvent encore être faites, donc on espère tous aller dans cette direction. Et pour finir, je voudrais juste partager avec d'ailleurs tous les collaborateurs Assystem et tous les autres qui nous écoutent, une métaphore qui m'est chère et qui je trouve est très parlante. La diversité, c'est être invité en fait au bal et l'inclusion, c'est être invité à danser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tous qu'on puisse danser ensemble à ce même bal. Merci Charlène. Merci à vous. Alors merci à vous, merci à toutes les deux, merci aussi à Hugo qui était là tout à l'heure. On est vraiment très sensible à ce témoignage et que vous mobilisiez sur les sujets pour partager les choses en profondeur comme vous venez de le faire. Ça nous paraît très important de partager tout ça et encore une fois par les gens concernés. Et c'est peut-être pas toujours un exercice facile. Donc encore une fois, merci beaucoup de le faire d'abord pour vous et peut-être pour les autres, en tout cas que ça puisse être utile. Et c'est des exemples pour des gens comme moi, par exemple, qui n'est pas parfois ce que certains appellent la double peine, être une femme et avoir un handicap dans une entreprise. C'est une façon un peu triviale de parler du sujet, mais des fois, c'est une réalité pour certaines personnes. Et en fait, ça permet de se rendre beaucoup plus compte que parfois, on ne pense pas aux difficultés qu'il faut surmonter, mais il y en a. Mais quand on arrive à la normalité, je reprends votre terme de tout à l'heure, j'ai l'impression que chacun et chacune qui agit sur ces sujets-là arrive à son résultat. Tout le monde est à peu près égal, ou presque. Et que tout est possible. Merci à tous. Merci. Merci.